Alors voilà, coucou les titounis, voilà. Donc on voit bien que j'ai écrit au tribunal pour enfants, voilà. Donc j'ai écrit hier, donc je vais vous montrer. Voilà, il y a la date et il y a l'heure, comme convenu. Donc comme ça, on ne dit pas que je suis une menteuse par rapport à mes dires à travers mes vidéos. Donc comme je vous ai expliqué hier sur la vidéo, qu'on me traite à moi de menteuse parce que je fais des vidéos, parce que je dénonce, etc. C'est une chose qu'on me prenne pour une menteuse ou qu'on ne veuille pas me croire. Mais par contre, je ne peux pas me permettre de mentir au niveau du tribunal pour enfants. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que de un, j'ai tous les dossiers qui sont au tribunal, donc la situation, ils la connaissent, mais encore mieux que tout le monde sur Internet. Voilà. Donc, je vais vous lire ce qui a été dit parce que j'arrive pas à me filmer en même temps que voilà. Donc bonjour madame ou monsieur le juge. Vous ne me connaissez pas encore, mais pour le peu qu'il va en sortir, j'aimerais vous demander justement de prendre un temps pour avoir mon propre ressenti face à ces placements qui n'en finissent malheureusement pas. Alors je passe par mail directement car par écrit simple, vous ne répondez jamais. Et nous savons très bien que lors des audiences, nous avons très peu de temps et pour avoir un aperçu des familles. En moins de 1 heure, nous ne pouvons pas tous avoir pleinement la parole. Nous savons également que tous les rapports, faits et toutes les décisions finales sont prises malheureusement trop rapidement. Il en va de soi que l'ASE ne vit pas 24 heures sur 24 à mon domicile pour savoir tous mes faits et gestes. Si je me permets de vous écrire, c'est pour vous apporter un bout. Alors, si je me permets de vous écrire, c'est pour vous apporter un bout de ma colère en tant que maman d'enfants placés abusivement. Je m'explique. En 2014, l'AEMO de la Corderie ordonne à ce que mes 3 filles, Louane, Marilyn et Maëva, soient placées dits provisoires au foyer d'urgence Delta Sud sur Martigues. Pendant que mes enfants sont placés, on m'apprend que le placement de mes enfants viennent tous de ma mère, chose que je ne comprends pas car on se voyait tous les jours. Du coup, la première juge m'a dit que tant que je parlerai à ma mère, je n'aurai aucun espoir pour pouvoir récupérer mes enfants. Du coup, j'ai coupé tout dialogue au complet avec ma famille, persuadée au fur et à mesure qu'il en était la cause du placement de mes enfants. J'ai été suivie par la MDS de la Belle de Mai. À l'époque, c'était madame. Elle était super dans les conseils et elle-même voyait une très bonne avancée avec les enfants. J'ai trouvé un logement dans le premier, à la rue de la Grande Armée. Mon appartement était convenable pour pouvoir accueillir Louane, Marilyn, Maëva. C'était un T3 de 73 mètres carrés avec 2 grandes chambres. En décembre 2017, mon logement a été reconnu comme étant insalubre par la ville de Marseille. Plus d'eau chaude, mais électricité, oui. La ZEU de la Joliette, madame et monsieur le savaient, d'autant plus que j'attendais Adixia, j'étais enceinte de 6 mois. Ils ne nous ont pas aidés dans les démarches ou autres. Nos grandes filles, Louane, Marilyn, Maëva, commençaient à se demander quand est-ce qu'elles pourraient venir à la maison. On avait beau poser la question auprès des référents ASE, mais jamais de réponse. Puis, après les excuses tombent. C'est que les enfants ne peuvent pas venir le week-end chez vous car vous n'avez pas d'eau chaude. Mais Adixia n'était pas placée. Adixia était avec nous. Elle était avec nous et avait de l'eau chaude, de l'amour et tout ce qu'a besoin un bébé. Petit astérix, photos et vidéos le prouvent. Au cas où, si on me demande quelconque preuve, au moins. Voilà. Donc s'il faut que je le fasse valider par un huissier, tout ça, je le ferai valider. Il n'y a pas de problème. Étant donné que l'ASE de l'époque ne nous ont donné aucune réponse concrète, j'ai fait 2 pages sur Facebook. La première était dédiée à notre logement reconnu insalubre. Et la deuxième était dédiée pour le retour de Louane, Marilyn et Maëva. Je reconnais bien avoir été trop loin, exprimant la très grande colère face à tous ces dysfonctionnements. L'ASE avait porté plainte contre moi. Au commissariat de la Joliette, on m'a simplement fait une leçon de morale et surtout c'est que tout le commissariat ont vu mes pages via Facebook, ainsi que tous les dossiers depuis le placement de mes enfants. Je tiens à rappeler que mon téléphone portable a fait de la garde à vue et pas moi. Le même jour, au commissariat, un brigadier de la brigade des mineurs, accompagné de 2 assistantes sociales, nous ont remis une ordonnance pour placer Adixia. Adixia n'avait pas à être placée. Elle était en très bonne santé. Elle était allaitée exclusivement au sein. Elle avait 6 mois et demi et a été placée abusivement, juste car j'étais en conflit avec l'ASE.
Je trouve cela très grave, d'autant plus pour faire taire un parent. Adixia n'a jamais eu d'audience à l'échéance des 6 mois de son placement dit provisoire. Son placement a été renouvelé directement en même temps que ses 3 sœurs. J'ai eu un rappel à la loi qui, après avoir constaté tous les dossiers que j'avais, l'affaire a été classée sans suite au vu des circonstances. J'ai seulement été interdite de MDS, de téléphoner au MDS et plus de référent à eux pendant 6 mois. Ça, vous le savez très bien. J'en avais fait... j'ai toutes les vidéos sur YouTube de toute façon. Donc, plus de référents à eux pendant 6 mois. Adixia a été placée en octobre 2018. Nous avions retrouvé un logement en décembre 2018, soit 2 mois après son placement. Nous avions tout aménagé pour pouvoir accueillir Louane, Marilyn, Maëva et Adixia. Entre astérix et entre parenthèses encore, photos et vidéos le prouvent. Entre-temps, Lilou est né le 31 juillet 2019. Nous étions toujours sur des visites médiatisées. On était à l'archipel, là ça se passait très bien. L'ASE nous ont dit qu'on devait changer de lieu de visite, car il n'y avait pas assez d'échanges entre l'ASE et l'archipel. À cette période-là, Louane et Marilyn commençaient à se faire du mal à elles-mêmes. Nous avons été dans un autre lieu de visite médiatisé sur la rue de Rome. Une des juges pour enfants, qui en avait marre des conflits entre l'ASE et moi, m'avait demandé à voir une MJE, une mesure judiciaire d'investigation, je sais plus quoi. J'ai tout expliqué depuis le début. Cette personne a très bien compris ma détresse face aux services sociaux. On nous a orientés vers un autre lieu de visite médiatisé, l'association EPI. Tous, mais vraiment tous, n'arrivent pas à m'expliquer ce qui coince avec la famille Itier. Alors j'espère que vous arriverez à répondre aux questions qu'une maman se pose et est toujours sans réponse. Il est bien écrit dans tous les rapports depuis 2014 que les parents avaient de bons rapports réguliers avec les grands-parents maternels et que tout se passait bien. Et que depuis le placement des enfants, on nous dit que le placement vient des grands-parents maternels. Question 1. Si tout se passait bien, si tout se passait si bien que ça avec les grands-parents, qu'ils voyaient leur petite fille tous les jours, où est l'intérêt de dire que la cause vient des grands-parents? Question 2. Pardon, j'ai le nez bouché un peu. Question 2. Vu que la loi de 2012 indique que toutes les fratries ne doivent plus être séparées, comment se fait-il que mes enfants sont toujours éparpillés à différents endroits de la France? Pourquoi ne sont-elles pas ensemble? Pourquoi ne peuvent-elles pas avoir la chance de grandir ensemble chez un membre de leur famille? Question 3. Pourquoi en 7 ans, nos filles n'ont jamais eu de week-end au domicile? Je rappelle qu'en 7 ans, nous avons eu 1. 2014, visite médiatisée sur Martigues. 2. En 2015, visite médiatisée sur Marseille. 3. En 2016, visite de l'ASE au domicile. 4. En 2016, visite médiatisée à la MDS de Marseille. 5. En 2017, sortie accompagnée avec l'ASE. 6. En 2017-2018, sortie libre avec Louane, Marilyn et Maëva. Entre parenthèses, Adixia n'était pas placée. 7. 2018-2019, visite médiatisée Archipel plus Adixia. 8. 2019, visite au domicile avec l'ASE. 2019, visite médiatisée rue de Rome. 2020, mesure MJE. 11. 2021, mesure AEMO pour Lilou. 12. 2021, visite médiatisée association EPI. 13. 2021, AEMO 54 pour Lilou. 14. 2021, placement provisoire de Lilou. Non. En 7 ans, oh putain, il fait froid. En 7 ans, nous avons quand même eu 2 logements adaptés aux besoins de nos filles. En 7 ans, nous avons quand même eu pas mal d'échanges verbaux entre les éducateurs des foyers, des responsables des foyers, des lieux de visite médiatisés et même auprès de l'ASE. Combien de fois où on m'a donné raison? Combien de fois les éducateurs nous ont dit être eux aussi dans le flou concernant la situation qui traîne depuis des années sans réelle évolution? Alors si on voit bien, je suis de bonne foi concernant mon rôle de parent. Mais comment voulez-vous que nous avançons sur la bonne voie si à chaque fois l'ASE ne veulent ni entendre les éducateurs, ni nous entendre nous les parents?
Mes enfants, je vais vous en parler. Louane était une petite fille douce, calme, très en avance sur son âge pour la propreté et surtout pour l'école maternelle. Depuis qu'elle a été placée, elle a totalement changé. Elle n'a jamais accepté son placement. Elle a commencé par se faire du mal à l'école, puis au foyer. S'arracher les cheveux, s'arracher les cils, s'arracher les vêtements, jusqu'à s'en prendre au matériel du foyer et de l'école, et aux éducateurs. Pour Louane, on nous a dit que le foyer n'était plus une solution pour elle, qu'il serait bien pour elle d'être isolée des autres en allant en famille d'accueil. J'avais prévenu tout le monde que ce n'était pas la solution pour Louane, que bien au contraire, ça ferait qu'empirer les choses. On m'a écouté, mais on ne l'a pas pris en compte. Résultat, Louane est restée en famille d'accueil sur Vitrolles que quelques mois. La famille d'accueil n'a pas supporté les agissements de Louane. Louane a finalement retrouvé une place en foyer. Ses débuts ont été catastrophiques. Fugue, quitter l'école sans autorisation, saccager le matériel du foyer, a failli passer par la fenêtre de sa chambre. Combien de fois Louane a été aux urgences pour des crises? Marilyn, elle aussi a suivi Louane concernant sa mise en danger. Elle a commencé par s'arracher les cheveux, jusqu'à en avoir des trous de manque de cheveux sur la tête. Elle était obligée de garder une casquette ou un chapeau à l'école. Elle a commencé par faire d'énormes crises, par se mettre en danger en montant sur les toits du foyer, voulant se jeter avec d'autres enfants. Combien de fois Marilyn est-elle partie aux urgences pour gérer ces crises? Et la dernière fois qu'elle a fait une crise, ça lui a coûté qu'elle est partie en famille d'accueil en Ardèche. Maëva, ça a commencé alors qu'elle n'avait que 4 ans niveau fugue. On avait Adixia avec nous, elle n'était pas placée. Oui, on avait des sorties libres avec Maëva et elle n'avait pas voulu retourner au foyer. Et elle a pris la fuite. Petite anecdote. Nous avons prévenu la police des Chartreux le jour même où Maëva est partie. Nous avons prévenu l'ASE et le foyer. Alors pour cette histoire avec Maëva, nous savons juste que c'est une voisine des alentours du foyer de Maëva qui l'a reconnue et qui l'aurait ramenée au foyer. Je rappelle que Maëva avait une fiche de disparition inquiétante, que tout le monde le savait et que personne du foyer n'a voulu dire le nom de la personne qui avait retrouvé Maëva pour que je puisse le rapporter au commissariat. Adixia. Elle a eu la chance d'être avec nous jusqu'à ses 6 mois et demi. Elle avait redonné énormément de calme auprès de ses sœurs, surtout Louane qui avait grand espoir de rentrer à la maison. Depuis qu'elle a été placée, son regard s'est éteint. Elle a commencé à avoir un strabisme. Combien de fois j'ai dit à l'archipel que Adixia devait faire la rééducation pour son œil? La famille d'accueil n'a jamais fait le nécessaire. Adixia aurait pu avoir la chance de retourner à la maison, auprès de nous. On avait retrouvé un logement. 2 mois après son placement, l'ASE n'a jamais voulu. Passer un week-end, pareil. L'ASE n'ont jamais voulu. Adixia n'a aucun contact direct avec nous. Papa, maman, elle ne nous l'a jamais dit. À chaque visite médiatisée, elle ne parlait pas. Combien de professionnels ont remarqué le comportement de Adixia? Tous et toutes ont dit qu'elle avait certainement un traumatisme dû au fait de la séparation brutale. Lilou, quant à elle. Elle est née le 31 juillet 2019. Cette petite fille a eu la chance d'être avec nous pleinement. L'ASE, madame et madame ont bien vu que Lilou était heureuse, épanouie. Elle a été allaitée exclusivement jusqu'à 7 mois et demi. Elles sont venues à mon domicile lorsque Lilou avait 2 mois et demi. Elles ont constaté que la chambre était très adaptée pour chacune de nos filles. Lilou n'a jamais manqué de vêtements, de chaussures, de jouets, ni en nourriture. Lilou a toujours été gâtée tous les mois et elle avait de nouveaux vêtements, de chaussures et de jouets. J'ai bien évidemment toutes les preuves qui prouvent que Lilou n'a jamais manqué de quoi que ce soit, comme il a été indiqué sur les derniers rapports. Son premier Noël, elle a fait avec nous à la maison. On avait fait la demande à l'ASE pour que Louane, Marilyn, Maëva et Adixia puissent le fêter avec nous en famille à la maison. L'ASE n'ont pas voulu. On a fait un semblant de Noël en visite médiatisée. L'ASE a accepté de faire venir exceptionnellement nos 4 filles à la maison pour pouvoir fêter l'anniversaire de Lilou et de Marilyn. Nos filles ont été en demande de pouvoir passer un week-end à la maison pour pouvoir se retrouver en famille. Tout le monde était d'accord, sauf l'ASE, comme d'habitude. Alors oui, nous avons pris la décision de quitter Marseille pour voir ailleurs. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce qu'à partir du moment où ça fait 6 ans que ça dure, qu'il n'y a aucune évolution réelle, qu'il n'y a jamais eu de week-end, que Lilou est avec nous et pas ses sœurs, que l'ASE dit constamment non à tout, que tous les ans c'est la même chose lors des audiences, nous reconnaissons que les enfants sont en réelle souffrance, nous savons que les enfants réclament à être avec leurs parents,
Oui, monsieur et madame Itier sont de bons parents. Lors des visites, les enfants ne manquent de rien. Oui, les parents ont un logement adapté pour les enfants, mais il serait préférable de renouveler le placement des enfants pendant 1 an pour voir l'évolution. Disons que les parents ont toujours l'autorité parentale. Entre parenthèses, ça, on sait très bien que c'est des foutaises du pur mensonge. Autorité parentale juste sur papier. Sinon, dans la vie de tous les jours, l'autorité parentale ne sert à rien vu qu'on n'a pas notre mot à dire. Chaque année, c'est la même chose. Au bout des 6 ans, on a pu faire et refaire le tour de tous les points qui va et qui ne va pas. En 6 ans, on a tout tenté. Donc oui, on est allé dans un autre département croyant que ça allait changer quelque chose. Il n'a jamais été question de séparation avec mon mari comme indiqué aussi. Photos et vidéos le prouvent. Nous étions séparés, mais par la distance uniquement, car j'étais déjà avec Lilou dans le 54. Je suis descendue fin mars, j'ai récupéré Lilou avec mon mari. Je suis descendue fin mars, j'ai récupéré mon mari avec les affaires encore sur Marseille. Dans le 54, j'ai fait toutes les démarches ASE sur Marseille, ASE du 54, foyer des filles, sauf Adixia, l'ASE ne donnait pas de nouvelles. On a trouvé un logement de type 3 avec 2 chambres. Nous avons aménagé les chambres pour Louane, Marilyn, Maeva, Adixia et surtout Lilou qui était avec nous. Photos et vidéos le prouvent. L'AEMO du 54 s'est mise en place. Ils sont venus au domicile, on veut que tout était adapté pour Lilou. Nous avons donné par mail toutes les preuves de conflit qui commençaient à se faire entre le propriétaire, qui ne donnait aucune quittance de loyer, et les voisins locataires du même propriétaire. Je vous invite à prendre contact avec la gendarmerie de Blamont et de ses alentours et demander à parler directement au capitaine. Les gendarmes du 54 savent très bien que nous ne sommes pas la cause de tous les soucis qu'il y a eu. La famille en question fout la zizanie depuis janvier 2021 pour vol, escroquerie et j'en passe. Allez vous renseigner auprès de la PMI du village, ils vous diront que Lilou était très bien à jour de tous ses vaccins, qu'il fallait juste la faire voir pour son poids et pour son œil. Entre parenthèses, en ce qui concerne son œil, Lilou a déjà vu l'ophtalmologue en 2020 à l'hôpital de la Timone et elle avait des pansements à mettre à son œil. Dans le 54, Madame, suite à mes nombreux mails où je la tiens au courant de ce qui se passe avec le propriétaire et les voisins, nous a conseillé à de nombreuses reprises de retourner sur Marseille. Ses explications étaient: il n'y a aucun espoir pour que les filles soient transférées dans le 54 car les places en foyer et famille d'accueil sont chères et surtout dans le 54, les foyers ne courent pas les rues. Vous n'avez aucun repère ici, vous ne connaissez personne. On a fait des recherches de logement dans les alentours du 54. Nous avions même fait une visite, vidéo et photos le prouvent. Malheureusement, nous n'avons pas été retenus. Nous avons pris la décision de quitter le 54 suite à l'inconscience inimaginable des voisins qui ont eu l'intelligence de foutre le coupé. Donc, ça a coupé, donc on reprend. Nous avons pris la décision de quitter le 54 suite à l'inconscience inimaginable des voisins qui ont eu l'intelligence de foutre le feu à ma porte d'entrée en pleine nuit. Les gendarmes sont intervenus ainsi que les pompiers. Donc, suite à ce grave incident, j'ai averti madame et son collègue que suite à cela, nous redescendons sur Marseille. Qu'il n'était plus possible de rester dans ce logement, surtout où Lilou est en danger. On nous a donné raison. Nous avons revendu une grosse partie du mobilier. L'AEMO madame a constaté que Lilou avait des vêtements, des chaussures et une poussette. Nous avons entendu de percevoir nos sous début septembre 2021 pour pouvoir acheter le nécessaire pour notre retour sur Marseille. Nous avons été à Decathlon acheter une charrette afin de prendre le plus de choses pour Lilou. Nous avons acheté de gros sacs à dos de randonnée pour ranger tous les vêtements et chaussures de Lilou. Nous avons pris les billets de train le 9 septembre. Le train ne partait que le lendemain le 10. On a payé le train pour aller à l'hôtel le plus proche. C'est ça. On a payé l'hôtel, on a pris à manger, on avait tout pour Lilou, on a pris le lendemain matin le petit déjeuner, on a pris le train, on a mangé, on s'est arrêté à Paris, pris le métro pour aller à la gare, on a pris le train sur Marseille, on est arrivé sur Marseille le vendredi 10 septembre 2021. Photos et vidéos le prouvent. Lilou avait toujours toutes ses affaires et sa poussette et ses chaussures. On a fait appel au 115 pour qu'ils puissent nous aider dans les démarches à effectuer. On nous a orientés vers la MDS de Saint-Sébastien vu qu'on est suivi par eux. On a payé un premier hôtel, puis un second, puis un troisième. J'ai demandé de l'aide à l'ASE, on m'a reçu seul, on m'a remis une aide financière de 92 €. Je pensais que ça serait pour au moins 3 nuits d'hôtel et qu'après je devais revenir.
L'ASE m'ont dit non, que c'est uniquement une fois par mois. L'ASE savait très bien que nous étions dans une mauvaise passe et qu'on avait juste besoin d'un coup de pouce. L'ASE m'ont rappelé et m'ont dit de venir les voir car ils avaient trouvé une solution. Arrivé sur place, on m'annonce que l'hôtel de la famille ne rentre pas dans les critères car c'est à partir de 2 enfants. On me dit alors que ça ne leur plaît pas de mentir, mais que là, ils n'ont pas vraiment le choix. Leur but était de me faire passer pour séparée ou voire battue, je ne sais pas, mais ils m'ont envoyé au foyer de femmes battues, dit la Draille, sur Noailles. Quand on m'a reçu avec Lilou, on m'a demandé si j'étais déjà déclarée ou pas séparée de mon mari. J'ai alors dit la vérité. La personne du foyer de la Draille l'a très mal pris, non pas envers moi, mais envers les référents ASE. D'après ses dires, ce qu'a fait l'ASE est une faute très grave. Finalement, c'est ma grand-mère maternelle, madame, qui est descendue des Alpes pour venir nous chercher et nous monter chez elle. Nous sommes redescendus à 2 ou 3 reprises sur Marseille où nous avons pu voir ma mère, madame. Lilou et sa grand-mère maternelle ont pu faire connaissance et Lilou était très contente de parler à sa mamie. Nous avons des photos et vidéos qui prouvent que Lilou était heureuse, épanouie. Nous en avons profité pour faire des recherches de logement dans le coin des Alpes dès notre retour. Le 22 septembre 2021, nous avons trouvé une location. Nous avons eu la chance d'avoir pu visiter ce logement dès le lendemain matin, le 23 septembre 2021. C'était un T3, T4 et le loyer était plus qu'abordable, 550 €. La personne a vu Lilou et était d'accord pour nous faire le bail pour début octobre 2021. Malheureusement, le soir même où nous fêtions notre victoire en famille pour l'acceptation du logement, les gendarmes accompagnés de 2 assistantes sociales sont venus au domicile de ma grand-mère maternelle, mitraillés comme si on avait fait un crime. Là, on nous demande de sortir et de présenter Lilou par ordre du procureur. On est tombé des nues en apprenant que la demande du placement de Lilou avait été faite par l'ASE de Marseille. Nous avons tout expliqué aux gendarmes et aux 2 assistantes sociales, toute la situation, tout notre parcours comme je le fais avec vous. Même eux n'ont pas compris le pourquoi du comment que Lilou devait être placée. Nous avons été séparés de Lilou tout aussi injustement que ses sœurs. Nous sommes redescendus sur Marseille, où j'ai pu obtenir un rendez-vous en urgence avec mon soi-disant avocat, Maître Hamas, qui lui nous a dit et nous a confirmé que Lilou n'avait rien à faire placer, que l'on se retrouve en hôtel, n'est en rien justifiant pour faire placer Lilou, d'autant plus qu'il a vu à de nombreuses reprises Lilou. Depuis que Lilou n'est plus avec nous, on continue de constater fortement les agissements de l'ASE sous la forme d'incompréhension et toujours sur le dysfonctionnement. Je m'explique. Quand Lilou était avec nous, l'ASE n'a pas voulu nous aider, ni alimentairement, ni concernant nos recherches de logement. Depuis que Lilou n'est plus là, comme par magie, l'ASE arrive à nous débloquer des tickets CCAS. Et attention, je précise bien que les tickets CCAS étaient pour toute la famille Itché, donc toutes les filles également. Vous pouvez vérifier mes dires auprès du CCAS, ils vous confirmeront mes écrits. Depuis qu'elle n'est plus là, deuxième miracle, l'ASE a réussi à nous mettre à l'association Noga pour pouvoir manger le midi et le soir. Lilou aurait très bien pu rester avec nous, elle aurait eu ses repas. Bizarrement, beaucoup de choses se sont débloquées depuis que Lilou n'est plus là. Alors trouvez-vous normal de faire tourner en rond une famille depuis 7 ans? On nous laisse l'autorité parentale, mais on n'a droit à rien. On nous donne les prestations familiales tous les ans, mais on n'a jamais le droit à des week-ends. On nous dit être de bons parents, mais on n'a presque plus de contact avec nos filles. On nous laisse les prestations familiales de Louane, Marilyn, Maëva et Adixia, mais on nous coupe celles de Lilou. On a beau trouver des logements adaptés à nos enfants, on achète tout pour les accueillir, mais elles n'ont pas le droit de venir chez elles. Alors par pitié, madame ou monsieur le juge, je vous demande donc de remettre de l'ordre avec l'ASE. Nos droits de parents, de famille sont bâclés, bafoués. Ça ne peut plus continuer comme ça. Soit, après avoir vu mon mail, vous pouvez très bien prendre une décision. Soit vous placez nos filles chez leurs grands-parents maternels, madame et monsieur, de façon à ce que nos filles ne soient plus séparées, qu'elles grandissent ensemble au sein de leur famille. Soit vous nous dites très clairement que vous n'en avez rien à cirer de mon mail et vous placez directement mes enfants jusqu'à leur majorité et on n'en parle plus. Voilà. Je suis tout à fait lucide dans mes écrits et dans mes dires. Je ne divague pas, je sais très bien ce qui se passe. Et pour information, sachez que l'ASE ne
paye absolument pas l'hôtel où je suis depuis maintenant octobre. Depuis octobre, nous payons 900 € par mois. La ZE le sait. La ZE sait très bien que même si Lilou était encore avec nous à l'hôtel, ça ne change rien en son comportement. Combien de familles avec enfants se retrouvent en hôtel? Suis-je une exception? Dois-je devenir un exemple pour tous parents se retrouvant en hôtel? Je te réponds oui. Ce qui leur attend? En attente d'une suite à mon mail. Je suis bien entendu prête à être reçue et à être entendue suite à mon mail. Voilà. Donc, comme je vous ai dit hier par vidéo, je ne peux pas me permettre de mentir par mail au niveau, et en plus de ça, on voit bien que je l'ai envoyé, je peux pas me permettre de mentir au niveau du tribunal. Donc en fait, si on voit bien, tout ce que je dis depuis le début par vidéo, ben en fait, voilà, tout est résumé ici. Et encore, j'en ai appris encore des nouvelles choses entre-temps que j'avais déjà écrit mon mail. J'ai encore appris des choses concernant Lilou, donc je ferai une vidéo par la suite pour vous expliquer en détail. Voilà. Voilà, donc maintenant vous avez bien vu la preuve comme quoi que ben voilà, hein, tout est dit et c'est bien les mêmes mots que j'emploie depuis le début. Voilà. Bisous bisous.